Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, la première ministre Judith Suminwa a défilé dans environ 3 km dans le chef-lieu de la province du Kwilu. Suminwa Tuluka a appelé la population de cette partie du pays à répondre à l'appel à l'unité et à la cohésion nationale. Les détails dans ce journal. Dans l'actualité également, ouverture ce lundi de l'atelier de consolidation et de validation du programme d'apprentissage alternatif pour les enfants, jeunes et adolescents déscolarisés et non scolarisés en RDC, des travaux organisés par le ministre des Affaires sociales en collaboration avec l'UNICEF. Et puis en sport, élection à la Ligue nationale football féminin, la journaliste Arlette Boutella a déposé ce lundi sa candidature pour briguer le poste de président avec l'ambition de redynamiser la gestion du football chez les dames à tous les niveaux. Reportage à suivre. Bienvenue à tous. Procession spectaculaire d'environ 3 km pour la chef du gouvernement dans le chef-lieu de la province du Kwilu. À pied, la première ministre Suminwa a communié avec la population de ce coin du pays, venue de nombreuses témoigner son soutien au gouvernement et répondre à l'appel à l'unité et à la cohésion nationale lancé par la mandatée du chef de l'État et commandant suprême des FARDC dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Le point avec Jordi Kingawe. La mobilisation de tous les Congolais dans le cadre de la campagne Congolais Téléma pour défendre la patrie se poursuit à travers la République. Après sa mission dans le Congo central, la chef du gouvernement s'est rendue dans la province du Kwilu. Devant une foule immense des habitants de Bandundu-ville, la première ministre a sensibilisé sur la défense de la patrie avant d'inviter la population à la vigilance. Séance tenante, la première ministre a annoncé que la solde des militaires et policiers sera doublée dès ce mois de mars. Gouvernement sur base d'un meeting de Oya président Tolobi Boy. Oyo surtout babengi militaire. Oyo surtout babengi policier à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. Surtout à aucun des francs à cause de la peine à prime à Kennedy francs. Elle a par ailleurs invité ceux qui le peuvent à participer à l'effort de guerre en contribuant de la collecte nationale qui a déjà atteint 20 millions de dollars américains, en majeure partie grâce à la contribution des membres du gouvernement souminois à titre individuel et de quelques entreprises privées. Concernant les préoccupations de la population liées aux infrastructures routières, la chef du gouvernement central a expliqué le contexte de l'arrêt des travaux confiés à l'entreprise chinoise Crexit. Dans le cadre d'un programme Yassikomine, sinon congolais, na mbongo oyo to négocier, basale la paix banzela wana bazo programmer ango oyo to sala ya RN17 Mongata. Et quand déjà, ceux qui ont réglé le problème de sécurité, ils allaient bandela et puis banzela mususu et qu'on continue dans le cadre du programme sino congolais et puis tous autres là, la route des desserts agricoles parce que bino souboye bi que awa majorité à bino bongo route rapé na agriculture ceux qui moyen to bimisa biloko tozolo na ezate eza mikakatano bongo te. Cette annonce très attendue par la population du Kwilu a reçu des applaudissements en retour. Et puis la base républicaine était face à la presse ce dimanche à Kinshasa, une réunion d'information qui a découlé aux recommandations pour une sortie de crise en RDC. Chris Baké. C'est vraiment notre essence républicaine que... C'est une situation qui préoccupe plus d'une personne ici au pays et ailleurs. La sécurité à l'est de la République démocratique du Congo ne cesse de retenir l'attention de Congolais et Congolaises, mais aussi ceux qui ont choisi la RDC comme seconde patrie. La base républicaine qui n'est pas en reste a réuni ce week-end le professionnel de médias, l'objectif étant de présenter son plan d'action en réponse à la guerre injuste imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23
et ceux de l'AFC. La base républicaine a organisé un atelier de réflexion pour la nation du 7 au 9 mars 2025. Et quel atelier a réuni les experts et cadres du parti afin de réfléchir pour mettre sur pied un plan de sortie des crises que nous comptons présenter à la nation. En quoi cela consiste? Nous avons vu, plusieurs acteurs se sont exprimés sur ce qui se passe. Nous avons vu les initiatives de la CENCO et de l'ECC. Nous avons vu les initiatives du gouvernement, notamment par une activité internationale très prononcée, notre ou nos ennemis. Il y a eu des initiatives de la communauté internationale, notamment qui a posé un cadre dans lequel le pays pouvait se retrouver par rapport à ses revendications. Un plan qui devra également prendre en compte l'aspect éducationnel dans la révision s'avère urgente à les en croire. Le système éducatif en RDC doit être repensé au-delà des efforts consentis par le gouvernement qui ont mené des efforts pour travailler sur l'amélioration des conditions de travail des enseignants, sur la construction des infrastructures éducatives. Il y a un plus grand travail en termes du système. Les salaires des enseignants, oui, c'est un problème qu'il faut résoudre, mais avec un peu de courage. Un an, si un gouvernement consentit des efforts en termes d'économie, de réduction des trains de vie de l'État, des suppressions de certaines dépenses qui n'auront pas un caractère urgent, on peut résoudre la problématique des salaires et des conditions de vie des enseignants. Ce n'est plus à démontrer, la base républicaine est décidée à mettre la main à la pâte, aidant ainsi les autorités du pays à en découdre complètement avec la rébellion ici en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, le ministère des Affaires sociales s'attelle à la situation des enfants non scolarisés dans le pays en collaboration avec l'UNICEF et les experts des ministères en charge de l'éducation. Un programme d'apprentissage alternatif sera élaboré et validé en vue de réintégrer dans le circuit scolaire et non formel d'apprentissage des milliers d'enfants congolais. Avec l'appui financier et technique de l'UNICEF, les réflexions menées par les différents experts du ministère en charge de l'éducation aboutiront à consolider et valider le programme alternatif d'apprentissage destiné aux enfants, jeunes et adolescents déscolarisés et non scolarisés en RDC. Les participants auront la lourde tâche d'élaborer un projet solide, structuré et bancable, capable de répondre efficacement aux besoins éducatifs des milliers d'enfants congolais exclus du système scolaire classique. Face à cette urgence, le secrétaire général aux affaires sociales invite chaque partie prenante à la rigueur afin de produire un travail de qualité, car l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant. Je vous encourage à faire preuve de rigueur et d'ardeur dans vos échanges afin que les conclusions issues de cet atelier aboutissent à une feuille de route claire, efficace pour la mise en œuvre de ces programmes, car l'éducation est un levier puissant de transformation sociale. Et c'est ensemble que nous réussirons à donner une seconde chance à des milliers d'enfants, de jeunes et adolescents exclus du système scolaire classique. Le représentant de l'UNICEF a émis le vœu que le projet s'étende à l'échelle nationale afin de réintégrer un plus grand nombre d'enfants. Ce programme, il devient encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était la dernière fois que nous nous sommes vus. De mon point de vue, l'objectif de cette semaine, c'est de partir d'ici avec un budget pour ce programme. On l'a dit, le budget, il faut qu'il soit soutenable, mais que nous partions d'ici avec un budget qui soit vraiment finalisé, que nous ayons une idée précise
de ce que coûterait ce programme s'il doit être mis en œuvre à l'échelle nationale. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de diversifier les offres éducatives en mettant un accent particulier sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Les travaux prendront fin ce vendredi 21 mars. Des nouvelles de l'éducation nationale, l'inspecteur principal provincial Roger Mutombo a effectué une visite d'inspection et de travail dans la sous-division de Gungu 5 à Kakobola. Objectif, sensibiliser ses collaborateurs à l'unité et à l'implication stricte des instructions de la hiérarchie. Regardez. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le comité local, le chef d'établissement et les élèves encadrés par leurs enseignants. La journée a débuté par une réunion avec le membre du comité local réuni, au cours de laquelle l'IPP a souligné l'importance de la collaboration, de l'unité et de l'application de 5 piliers de la ministre de la tutelle. Il a ensuite échangé avec les inspecteurs exploitants et itinérants, prenant en compte leurs préoccupations et doléances. L'IPP a également effectué une visite guidée de la centrale hydroélectrique de Kakobola où il a exprimé sa satisfaction face à cet investissement bénéfique pour la population scolaire. Par ailleurs, l'IPP a rappelé aux élèves l'importance du patriotisme, notamment à travers la pratique de la solidarité, du respect, de la tolérance et de la promotion des valeurs civiles. Au cours de l'après-midi, l'IPP a prêté serment avec les élèves avant d'assister à des discours prononcés par le sous-prophète intérimaire et l'inspecteur chef de poule secondaire. Ce dernier a exprimé sa gratitude pour la visite en soulignant les statistiques des centres d'examen et les difficultés rencontrées telles que le non-paiement des agents d'appoint. Avant de quitter Kakobola pour se rendre à Kandalé, l'IPP a souligné l'importance de l'enseignement et du patriotisme, un message central pour le cadre, agents et enseignants, parents. Il est simple. À Kakobola comme partout ailleurs, nous martelons et nous revenons sur pratiquement la même chose, c'est-à-dire la prise de conscience des enseignants que nous sommes, des inspecteurs que nous sommes et dans l'encadrement des apprenants. Mais aussi que nous fassions un effort pour que les apprenants soient à même de comprendre et qu'on compte sur eux pour l'avenir de ces pays. Notamment, nous devons leur inculquer des valeurs patriotiques telles que la solidarité, telles que, n'est-ce pas, le partage, telles que la prise de conscience pour tout ce qui est environnement. Ce sont des valeurs qu'on doit ancrer en nous. Direction le Haut-Katanga dans le territoire de Kasenga où le secrétariat provincial de Young Men Action for Education en collaboration avec la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté que dirige le prophète Fransley Ntumba ont sensibilisé les chefs d'établissement et les élèves sur les préparatifs des examens d'État édition 2025-2026. Le secrétariat provincial de l'IMAE ONG au Katanga, en collaboration avec la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté que dirige Fransley Ntumba, a organisé le week-end dernier au sein de la grande salle de l'école primaire Lubango une rencontre avec les élèves finalistes des écoles de la cité de Kasenga sur la sensibilisation des préparatifs de l'examen d'État et sur la nouvelle citoyenneté. Prenant en premier la parole, le sous-prophète de Kasenga, Jean des Dieux Moulianga, a souhaité la bienvenue à l'équipe de IMAE ONG tout en encourageant la structure pour son apport très louable dans les secteurs éducatifs congolais. Dans son exposé sur la nouvelle citoyenneté, le secrétaire provincial Francine Zengou de cette organisation a sensibilisé les élèves sur la lutte contre les antivaleurs avant, pendant et après les épreuves certificatives et de se concentrer uniquement dans la revision des matières car les questions qui sont posées ne tombent pas du ciel.
Le numéro 1 des Imae Okatonga est revenu sur la nouvelle forme des élèves finalistes des humanités pédagogiques concernant la défense de leur rapport des stages lors de l'oral du français. À son tour, l'Inspool Skander Noé Loaboué a présenté aux élèves le nouveau calendrier scolaire et les différentes dates des épreuves certificatives afin de réarmer les élèves pour mieux préparer les épreuves. Dans un autre chapitre, en marge du mois dédié à la femme, l'école Monseigneur Bukele Aleli-Sanga a vibré au rythme d'une exposition photo dénommée Women in History qui met en lumière les femmes des différents domaines qui ont marqué l'histoire de la RDC. Rodin Pelendo. C'est sous une ambiance festive, cumulative des 3 journées que la journée de la femme a vécu à l'école Monseigneur Bukele Aleli-Sanga, municipalité de la Gombe. Et là, on peut même montrer que c'est des fois les parents. Loin des célébrations d'effervescence, ici, l'on a plutôt célébré les femmes qui se sont démarquées à chaque époque en République démocratique du Congo. D'où l'exposition Women in History, un projet porté par la structure EduConnect à l'intention des élèves de l'école primaire. Il était très important de présenter d'abord à cette jeune fille qu'il y a dans le paysage de notre pays, historique de notre pays, la question du leadership féminin ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons eu des femmes de pointe qui, à l'âge de 14 ans, ont mené des mouvements, ont été à la tête de mouvements, qui à 16 ans ont été directrices de la ligne éditoriale L'Avenir, qui à 16 ans, ils sont allés à la table des négociations pour l'indépendance de notre pays. Qu'aujourd'hui, il n'est pas question de repères, mais de choix. Après exposition, place à une conférence débat avec comme thème leadership féminin, une manière pour le comité des parents et les responsables d'école, co-organisateurs de l'événement, d'éveiller la conscience de ces élèves sur le rôle majeur qu'elles doivent jouer dans le développement du pays. Nous collaborons très étroitement avec le comité des parents et nous sommes dans une dynamique de nous rapprocher. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes mis ensemble pour essayer d'organiser un ensemble d'activités en ce qui concerne la journée de la femme. Et là, nous sommes partis d'une exposition photo. Aujourd'hui, nous avons tenu une conférence et le 28, nous allons clôturer le mois par une journée récréative. Comme un sursaut patriotique, les élèves s'engagent à travailler d'arrache-pied sur les pas de ces figures emblématiques féminines du pays. Question de les égaler, pourquoi pas aller au-delà. Moi, j'ai retenu que malgré le genre, malgré ton âge, ce n'est pas impossible de pouvoir réaliser ses rêves ou de prospérer dans le pays. EduConnect entend étendre à cette exposition dans plusieurs écoles de la capitale durant ce mois de mars. Autre chose, suite au grand retard que connaît le projet de développement local de 145 territoires dans la province du Mai-Ndombe, le gouverneur de cette entité, Lebanko Sokevani, promet de mettre une commission d'enquête afin de déceler les failles qui freinent l'avancement de ce projet et établir les responsabilités des uns et des autres. Une mesure prise à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales du Mai-Ndombe, lors d'une séance d'évaluation de ce projet du gouvernement congolais avec toutes les parties prenantes. Écoutons Lebanko Sokevani dans cet extrait choisi par Blaise Mabala. Pour l'intérêt supérieur de notre province et pour la matérialisation de la vision du chef de l'État relative à ces projets de développement, conformément à l'ordonnance numéro 23/003 du 12 janvier 2023 portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et du suivi évaluation du programme de développement local des 145 territoires, je décide en ma qualité de gouverneur de province de la mise en place d'une commission mixte d'enquête au niveau provincial qui aura pour mission de identifier les causes profondes des blocages et des retards dans l'exécution du projet PDL 145 territoires, établir les responsabilités des uns et des autres, proposer des mesures correctives claires afin de mener à terme ces projets dans le Mai-Ndombe. À l'issue de cette enquête,
Nous allons tirer les conséquences qui s'imposent dans la limite de nos compétences et les conclusions seront transmises à la plus haute hiérarchie. Hier, la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur célèbre cette année 100 ans de présence en République démocratique du Congo. Cet événement a été marqué plutôt par une journée culturelle haute en couleurs qui a réuni les élèves et des parents d'élèves, enseignants et religieux au complexe scolaire Jules Cavalier. Un siècle au service de l'éducation en République démocratique du Congo, c'est ce que célèbre cette année la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ce samedi 15 mars 2025, une journée culturelle a été organisée au complexe scolaire Jules Chevalier 2 pour marquer cet anniversaire historique. Une célébration riche en couleurs et en émotions. Et dans une ambiance festive que la communauté éducative s'est réunie pour honorer un siècle de dévouement des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur en RDC. À travers des danses, des chants et des témoignages, élèves, enseignants et parents d'élèves ont rendu hommage à ces religieux qui ont consacré leur vie à la formation de jeunes Congolais, comme en témoignent ces images. L'événement a également mis en avant la diversité culturelle congolaise avec des prestations reflétant les traditions des différentes provinces du pays. Après 100 ans d'engagement, les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur réaffirment leur mission éducative, tournée vers l'avenir avec la volonté de continuer à former des citoyens responsables et éclairés. À notre fondateur, le Père Jules Chevalier, pour ses 100 ans d'existence sur le sol congolais. 100 ans de grâce, de dons, de succès, d'évangélisation, de formation, de partage de la mission, de générosité et de dévouement au service de la jeunesse. Béni soit à jamais Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions de l'Esprit. Les filles de Notre-Dame, de notre présence ici au Congo, et nous avons des sœurs que vous ne connaissez pas. Je vais vous les présenter. Un centenaire célébré avec fierté, marqué par la culture et le souvenir d'un siècle d'éducation au service de la jeunesse congolaise. À l'urgence croissante que de s'attaquer au changement climatique et à la dégradation de l'environnement, plusieurs acteurs de la société civile environnementale s'y sont réunis pour la première réunion annuelle des planifications du mouvement pour la justice climatique en RDC. L'objectif de cette rencontre est de faciliter l'alignement des principaux parties prenantes pour fournir un cadre d'action stratégique et de définir les objectifs précis à atteindre grâce à un dialogue collaboratif et à des efforts concertés. Yansant Bovac a été sur place. Organisée par Greenpeace Africa, la toute première réunion annuelle de planification du mouvement pour la justice climatique RDC a vécu à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Un cadre d'échange qui prépare le terrain pour les objectifs en soulignant l'importance de la collaboration et de l'action stratégique pour s'attaquer aux problèmes environnementaux urgents, en particulier dans le contexte du bassin du Congo et des événements à venir, à l'instar de la COP30. Nous avons été motivés justement par l'ampleur de ces projets qui représentent beaucoup d'impact potentiellement sur les droits de communautés et peuples autochtones. Pour nous, dans le cadre du mouvement pour la justice climatique, il était important que nous puissions convier tous les acteurs et parties prenantes à cette rencontre d'échange surtout, afin de réfléchir ensemble sur ces projets, sur ces impacts, sur ces enjeux. Des actions d'une importance capitale qui vont booster la justice climatique tant au niveau local, national qu'international.
Aujourd'hui, vous puisse donner maintenant les nouveaux aspects et regards sur la communauté et à travers sa vision de 2020, après 2025, il nous a fait appel, nous, le membre de la société civile environnementale, le secteur privé et autres, pour réfléchir ensemble et faire ressortir un plan d'action allant dans le sens d'accompagner cette communauté. En croire les organisateurs, le but est entre autres de préparer le plan annuel des activités. Nous devons faire une planification et pour cette planification, nous allons ressortir les actions prioritaires que nous allons mener ensemble pour que sur le plan de la réforme judiciaire, que ce soit sur le plan de la du plaidoyer, que ce soit sur la gestion du bassin de manière générale, et nous puissions mener des actions coordonnées. À l'issue de ces 2 jours d'échange et de réflexion, les différents exposés susciteront des pistes de solutions et de stratégies efficaces, des plaidoyers pour une meilleure exécution du projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la voirie urbaine ne cesse de se détériorer à certains endroits. L'une des preuves est fournie par l'aspect qu'offre le tronçon Kipwanza, Athénée de la Victoire, un délabrement qui exige une accélération de la réfection. Suivez ce constat fait par Toussaint Bonda et Roger Marley Lukunga. Plusieurs avenues de la ville de Kinshasa sont en état de délabrement avancé, rendant ainsi la mobilité difficile. Dans la commune de Kassavubu, l'avenue Victoire est une illustration parfaite entre le rond-point Kipwanza et l'Athénée de la Victoire. Par ses médénies de poules, ces tronçons devient un véritable casse-tête pour les usagers. Une situation amplifiée par la saison de pluie. Cela entraîne des embouteillages aux grandes dames des habitants du quartier et autres passants. Il y a de l'eau partout ici. Il n'y a pas moyen que les gens puissent passer. Vous voyez de l'eau stagnante qui ne découle même pas. Alors, je ne sais pas vraiment quoi. Nous demandons vraiment aux autorités de venir prendre vraiment secours de cet artère. Vraiment. La route ici, c'est vraiment abîmé. Même les gens, il n'y a vraiment pas moyen de passer ici. S'il y a moyen, pensez à cet endroit ici. Vous pouvez penser à ça pour arranger. Face à la dégradation généralisée de voiries urbaines à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, est appelé à activer la machine de réhabilitation de routes à travers sa vaste opération Kin Ezobonga. Et puis en sport, je vous l'avais annoncé au sommaire de cette édition, Arlette Boutella est candidate présidente à la Ligue nationale de football féminin. C'est ce lundi que la journaliste a rendu officielle sa candidature qu'elle a déposée auprès de la commission électorale. Ses ambitions, sa vision pour la pratique du football chez les dames en RDC. Arlette Boutella nous en donne les grandes lignes dans cette interview qu'elle a accordée au sortir de la FECOFA. Candidate au poste de président de la Ligue nationale de football féminin, la journaliste Arlette Boutella est bien décidée à donner une nouvelle dimension à la gestion du football chez les dames en RDC. C'est vrai que la FIFA le dit, la CAF également en parle, nous devons avoir un football féminin reluisant en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est pourquoi nous voulons, nous, avoir un football attrayant, un football rémunérateur. Vous le savez, les femmes ont une courte durée dans le domaine du football. Alors, elles doivent penser non seulement à faire ce football, à tirer profit, mais également à penser à la reconversion. Et c'est notre but. Fort de son expérience en tant que journaliste et sportif, Arlette Boutella est bien déterminée à jouer une nouvelle partition, cette fois dans la gestion du football féminin au haut niveau en national. Pour avoir fait plus de 20 ans dans la profession, avoir conduit des grands clubs de la capitale, dans l'SV Club de Kinshasa, oui, nous avons été dans la direction en ce qui concerne la communication. En tant que directeur sportif du FC Amani, je crois que nous sommes bien placés pour parler du football, qui plus est du football féminin. La candidate présidente à la Ligue nationale de football féminin a un autre regard sur ce que doit être le football chez les dames, qu'elle veut d'ailleurs d'application une fois élue.
On doit faire un distinguo. La Ligue, ce n'est pas l'équipe nationale. On doit avoir une Ligue nationale de football au même titre, au même niveau que la Ligue nationale de football messieurs. C'est-à-dire une compétition régulière, retransmise à la télévision pour plus de visibilité, mais aussi rémunérateur. Pourquoi pas? Dans la course à la présidence de la Ligue nationale de football féminin, les tickets de la journaliste Boutela fera face à 2 autres tickets, dont celle de la présidente sortante. Place à présent à votre rubrique questions aux écoliers. Bienvenue à votre rubrique La question aux écoliers. La question du jour est de savoir c'est qui un citoyen. Voici les différentes réponses collectées auprès des élèves de la 6e année primaire de l'EPA Ngombe. Un citoyen, c'est un fils majeur d'un pays. C'est une personne majeure qui a totalisé l'âge de 18 ans. Un citoyen, c'est le fils du pays. Un citoyen, c'est un fils majeur du pays. L'enseignant d'éclairer la lanterne sur le mot. Un citoyen, c'est un fils majeur d'un pays. Voilà tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour d'autres précisions sur d'autres mots ou groupes de mots et expressions. À bientôt. Prenons les serments des citoyens. Serment d'ici. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.